Bonjour Pierre-Yves Bonjour. Bournazel. Vous êtes conseiller de Paris depuis 2008, vous êtes aussi un proche d'Édouard Philippe. Vous avez été désigné candidat Horizon Renaissance pour les municipales à Paris. Dans le dernier sondage IFOP, vous êtes le troisième homme de cette campagne avec 16% des voix, loin derrière Emmanuel Grégoire qui est le candidat de l'Union de la gauche qui recueille 30% des suffrages et Rachida Dati, candidate de la droite et du centre avec 28%. Est-ce que vous pensez encore pouvoir vous imposer dans ce duel ? Bien sûr, puisque j'ai la dynamique, nous montons en puissance et la confiance est de plus en plus forte sur le terrain. Car les Parisiens cherchent une solution pour ne pas avoir à subir le match de deux clans du passé, celui des sortants qui sont au pouvoir depuis un quart de siècle et qui ne cherchent qu'à conserver le pouvoir, et de l'autre, une forme de régression et de retour en arrière pour Paris, la démolition de Paris. Vous dites qu'il y a une dynamique, certes, mais est-ce que vous n'allez pas vous heurter à un plafond de verre qui est tout simplement votre étiquette de macroniste ? Mais non, il n'y a pas de plafond de verre. Les Parisiens sont libres de choisir leur maire et je veux créer de la confiance dans cette campagne. Nous avons un projet qui est solide et je pose la question de confiance. À qui voulez-vous confier 10 milliards d'euros d'argent public chaque année? À qui faites-vous confiance pour gérer ces 10 milliards d'euros chaque année? Pourquoi vous et dites pourquoi ça faire? Pourquoi vous dites ça? Est-ce que vous visez qui? Emmanuel Grégoire ou vous visez Rachida Dati? Parce que je pense que j'ai le projet le plus sérieux, parce que je pense que j'ai le projet le plus abouti, le projet financé. Je connais Paris, je suis élu depuis 18 ans, je connais les différents quartiers, je connais la diversité des Parisiennes et des Parisiens. J'ai compris leurs attentes, leurs messages. J'aime Paris. Je suis venu à Paris conquérir ma liberté et aujourd'hui, je veux, avec une équipe solide, une équipe rassemblée, une équipe plurielle autour de moi, gouverner Paris. Vous vous interrogez quand même sur le fait que Rachida Dati est à gérer 10 milliards d'euros. Vous dites qu'il y a un danger? D'abord, M. Grégoire a géré Paris et il a endetté Paris. Paris est endetté à hauteur de 10 milliards d'euros. Et je ne vois pas dans le projet de Mme Dati des réponses pour bien gérer Paris. Je mettrai fin aux abus et aux privilèges à Paris, fin des dépenses de frais de coiffure, de frais de vêtements pour les maires de gauche et de droite, d'arrondissement d'ailleurs. Je mettrai fin aussi à cette bureaucratie. Je veux débureaucratiser l'administration parisienne. Je ferai appliquer les 35 heures qui ne sont pas appliquées aujourd'hui à Paris. Je lutterai contre l'absentéisme. Et grâce à ces économies, je vais pouvoir financer de bons projets pour Paris. La sécurité, par exemple, la propreté. On va en parler, mais juste encore un mot. Le logement accessible. Juste encore un mot sur le décor. Comment vous expliquez que même dans votre camp, par exemple, je pense notamment à Gérald Darmanin, certains ne vous soutiennent pas, mais soutiennent Rachida Dati. Gérald Darmanin n'est pas parisien. Oui, mais attendez, c'est un ministre. Très bien. Et c'est quelqu'un qui pèse. Moi, je ne fais pas campagne auprès des ministres, je fais campagne auprès des Parisiennes et des Parisiens. Mais comment vous l'expliquez? Pourquoi il ne vous soutient pas, vous? Ce n'est pas mon sujet, c'est son sujet. Chacun a le droit de choisir qui il veut. Ce qui m'intéresse, c'est de porter un bon projet pour être un bon maire de Paris avec une bonne équipe pendant 6 ans au service des Parisiens. Ma seule boussole, c'est le service des Parisiennes et des Parisiens. Mais est-ce que vous pensez que son choix, est-ce que Rachida Dati a un pouvoir de nuisance? Est-ce que Rachida Dati fait peur? Ah, peut-être, en tout cas pas moi. Depuis sa défaite au municipal de 2020, de fait, Rachida Dati s'est posée comme la première opposante à Anne Hidalgo, la maire sortante. Elle est connue des Parisiens et des Français, ce qui est moins votre cas. Pourquoi est-ce qu'elle ferait une mauvaise maire et pourquoi vous, finalement, vous en feriez un bon? D'abord parce que je suis un homme de rassemblement, je suis un homme déterminé, je serai un maire déterminé pour une ville apaisée. Je mène une campagne d'idées et de fond. Et je souhaite débattre avec les autres candidates et candidats parce que la démocratie, c'est le débat. Et je vois que la maire du 7e... Elle ne souhaite pas débattre avec vous, visiblement. Je le regrette et je lui demande de changer de position. Car la démocratie, c'est le débat. C'est le respect des Parisiennes et des Parisiens. Refuser le débat, c'est un peu vouloir un job, demander un travail et se refuser à faire un entretien d'embauche. Une élection, c'est une comparaison. Et moi, je n'esquive aucune question. Je suis prêt à répondre à toutes les questions, à défendre en toute transparence notre projet, nos solutions pour les Parisiens. Alors, votre projet, c'est quoi votre projet phare? Celui qui peut effectivement bluffer les Parisiens en se disant « Waouh, ça, c'est du jamais vu, jamais entendu ». C'est quoi votre projet pour Vous savez, plutôt que du « waouh », il faut être efficace. Et je mettrai l'efficacité et la probité à tous les étages de la gestion de la ville de Paris. Grâce au plan d'économie dont je parlais tout à l'heure, je vais pouvoir financer la qualité de vie des Parisiens. Par exemple, je souhaite que les Parisiens n'aient plus un espace public chaotique. Je vais organiser les travaux, parce qu'aujourd'hui, ce qui est fait est catastrophique. Je serai le maire anti-pagaille, je développerai les mobilités, les bus
Je veux que le bus marche à Paris. Avec moi, il y aura beaucoup plus de bus parce que je demanderai à Île-de-France Mobilité de faire plus de régularité, des bus accessibles, des bus propres. Je leur donnerai la priorité grâce au feu intelligent pour qu'ils puissent davantage circuler dans la ville. Je vais créer 3 nouvelles lignes de bus express pour relier le nord au sud de Paris, l'est et l'ouest le long de la Seine. Et vous voulez aussi Et les gares entre elles. tripler les forces de police, donc 6 000 agents armés sur le terrain. Oui. Est-ce que vous aurez les moyens de faire ça? Est-ce que vous Oui, avez déjà parce le que budget par vos économies, c'est Bien ça, 4 généré? milliards d'euros d'économies, plus 3 milliards de rentrées. 3 milliards de rentrées parce que je vais vendre 20 000 logements qui sont des logements qui appartiennent à la ville de Paris, qui sont en dehors du territoire parisien. 4 milliards d'euros d'économies, plus 3 milliards de rentrées. On peut désendetter Paris, maîtriser la fiscalité et investir pour la qualité de vie des Parisiens. Je ferai une vraie police municipale. Et je mettrai des policiers municipaux, évidemment, dans l'espace public, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais aussi dans nos transports, je pense notamment au métro, pour lutter contre les violences sexuelles dont sont victimes beaucoup de Parisiennes, notamment le soir. Vous voulez aussi faire des référendums sur les grands projets parisiens. Est-ce que vous avez déjà une idée en tête? Oui, parce que je pense que les grandes décisions d'urbanisme, par exemple, les grandes décisions d'aménagement qui peuvent changer Paris, eh bien, ne Quoi, peuvent par pas être prises. exemple? Quand vous prenez des grandes décisions, Madame Hidalgo, par exemple, a fait la tour Triangle. J'aurais aimé qu'elle demande aux Parisiens s'ils souhaitaient des constructions de grande hauteur. Personnellement, je suis contre les constructions de grande hauteur. C'est une hérésie écologique et je pense qu'on ne peut pas changer et transformer Paris sans demander l'avis aux citoyens. Mais je leur demanderai leur avis aussi sur des sujets très locaux, sur des sujets d'investissement pour végétaliser par exemple la ville, pour embellir, car je suis attaché aussi à la beauté de Paris et à l'entretien de notre patrimoine. Si au soir du premier tour, vous restez en 3e position, est-ce que vous rallierez Rachida Dati pour le second tour? Je ne resterai pas en 3e position, je me bats pour gagner. Paris, c'est le combat de ma vie. Nous avons le bon projet, nous avons l'efficacité et la probité au cœur de notre projet. Mais est-ce que vous n'avez pas néanmoins un déficit de notoriété depuis le temps? Parce que je parlais de Rachida Dati, vous êtes effectivement regardez... depuis 2008 conseiller de Paris. Est-ce que vous avez réellement franchi le mur du son? Oui, ça commence bien et je le sens sur le terrain. Cette élection n'est pas jouée. Les Parisiens sont libres. Ils ont 2 mois pour comparer les candidats. Nous sommes prêts, nous sommes déterminés. Je me bats pour gagner. Je crois que nous pouvons gagner. Nous pouvons être la solution pour éviter de reconduire des sortants ou de choisir ce qu'est la démolition de Paris. Vous parlez de sondage. Vous êtes quand même, je vous entends, vous incarnez une 3e voie à ce stade, mais vous êtes aussi une 3e voie qui peut faire perdre votre camp. Est-ce que vous assumerez cette responsabilité de faire élire Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris? Mais c'était la même question qu'on posait à M. Chirac lorsqu'il se présentait en 1995 contre Édouard Balladur. On lui disait « Vous êtes le 3e homme, vous êtes loin derrière M. Balladur dans les sondages ». Et pourtant, il a gagné. On disait la même chose de François Hollande, dont on disait que c'était M. 3% dans les sondages. On disait la même chose de Bertrand Delanoë, qu'il n'aurait eu donc aucune chance à l'époque de devenir maire de Paris en 2001, et pourtant il a gagné. Donc je sais bien que certains ont peur parce qu'ils sont en train de se tasser dans les sondages. Leur dynamique n'est pas bonne. Ils essayent de faire peur aux Parisiens. Il ne faut pas que les Parisiens aient peur. Il faut qu'ils aient la liberté de choisir leur prochain maire, leur prochaine équipe. Nous sommes prêts et nous serons au rendez-vous. 2 dernières questions pour terminer. Hier, Sébastien Lecornu a déposé un 49.3 pour passer son budget dans lequel il a fait beaucoup de concessions aux socialistes. Il va affronter vendredi 2 motions de censure. Il a eu raison, c'est un bon Premier ministre? C'est un Premier ministre courageux parce que c'est très difficile de construire un budget sans majorité. Il faut bien un budget pour la stabilité, pour l'éducation, pour la défense. Mais c'est vrai que je porte avec d'autres notamment l'idée qu'il faut baisser les impôts, baisser la dépense publique. Et c'est des choses qu'il faudra faire pour le pays. C'est ce que je souhaite faire à Paris, en tout cas dès avril 2026. Ce matin, l'Élysée, la France demande un exercice de l'OTAN au Groenland et est prête à y contribuer. On sent Emmanuel Macron qui hausse le ton face à Donald Trump et ses menaces de droits de douane sur les vins et champagnes français. Il ne faut pas se laisser impressionner, c'est ce que dit le président français. Il a raison d'instaurer ce rapport de force. Oui. Et il n'est pas trop tard. Parce qu'il ne faut pas avoir peur des crocodiles, parce que sinon ils finissent par nous manger. Et donc, il faut que l'Europe soit forte, il faut que l'Europe fasse entendre sa voix, qu'elle défende sa souveraineté économique, sociale et numérique. C'est absolument essentiel. Et il faut des rétorsions commerciales si nécessaire. Et maire de Paris, j'agirai. Maire de Paris, je ferai des coopérations économiques avec Nuuk pour défendre leur intégrité. La capitale du Groenland. Exactement. Et j'accueillerai, parce que Paris est une ville refuge, les chercheurs américains, les urbanistes américains qui n'ont plus de financement, les artistes. Paris est une ville refuge, je serai le maire qui accueillera le monde libre.